et bienvenue. Je m'appelle Anne-Lise du site blogtrepreneur.com et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur la chaîne YouTube Mélissa du site lamallette.ca. Bonjour! Alors, bienvenue. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur toi pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Qui es-tu? Que fais-tu? Et c'est quoi cette mallette? En fait, moi, je m'appelle Mélissa Lévesque, comme tu m'as présenté. Je suis la fondatrice du blog La Mallette, qui est maintenant aujourd'hui mon entreprise. Je suis aussi à la tête du groupe Facebook Les Femmes de Tête, qui est un groupe pour les femmes entrepreneurs ou des femmes qui ont plusieurs projets, des femmes ambitieuses. Puis justement, La Mallette va aussi directement dans ce sens-là. Je crée des outils, j'offre du coaching pour ces femmes-là et bien sûr, il y a la portion blog qui est vraiment du contenu 100% dédié à des femmes qui sont pas nécessairement encore entrepreneurs, mais qui ont pour projet de le devenir ou qui ont juste des petits projets qu'ils aimeraient réaliser sans être 100% entrepreneur. Donc, c'est ça la mallette. Du coup, je trouve ça résume bien. En fait, c'est plein d'outils dans un endroit. La mallette, toi, Mélissa. En fait, c'est un peu comme ça finalement qu'on s'est rencontrés parce que on a des centres d'intérêt communs, des centres d'intérêt professionnels communs, j'entends, puisque du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, donc moi, je m'appelle Anne-Lise et sur mon site Blogtrepreneur, en fait, j'aide les entrepreneurs à utiliser le blogging pour promouvoir leur activité professionnelle. Donc moi, c'est plus les personnes qui sont déjà lancées et vraiment, on parle stratégie, marketing, blogging, site web, webinar, Facebook Live, tout ça. Et donc, c'est autant d'outils qui aident justement à construire son identité en ligne. Et c'est un peu comme ça que nos chemins se sont croisés finalement sur Internet. Oui, exactement. En fait, notre parcours, je crois que se rassemble un peu, sans que ce soit notre parcours de vie, mais notre parcours professionnel a certaines similarités. Puis je suis vraiment contente justement qu'on aille dans le même sens pour vraiment aider les entrepreneurs d'ici à vraiment briller, là. C'est ça, c'est que en fait, à la base, j'avais un autre site et toi, ton site, et tu n'avais pas forcément le même focus finalement. Et j'aimerais que tu nous parles de ça un petit peu, de l'évolution de ton site web. Comment est-ce que c'est passé un peu d'un site où juste t'écris pour le plaisir à une entreprise, quoi? En fait, le site a vraiment simplement évolué avec moi. J'ai démarré la mallette quand j'étais étudiante. J'étais à ma 2e année d'université, puis j'avais envie d'avoir un blog un peu lifestyle où je parlais autant de mode, de beauté, d'alimentation, de bien-être et tout ce qui inclut un blog lifestyle, en fait. Puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est plus ou moins ce qui me convenait. Je le faisais un petit peu parce que c'est tout ce que je connaissais des blogs. J'avais jamais vu des blogs qui parlaient de d'autres sujets qui étaient vraiment plus nichés. En fait, moi, je voyais beaucoup des blogs qui étaient très généraux. Donc, je me collais un petit peu à ça. Puis finalement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, puis que j'ai réalisé que je pouvais peut-être inspirer et guider les gens dans l'entrepreneuriat, dans le blogging, bien, j'ai décidé que ça allait être l'orientation que tout ce que je fais allait prendre. Donc, ma chaîne YouTube s'est réorientée également, le blog. Puis, c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé le groupe Les Femmes de Tête parce que je trouvais ça important qu'entre femmes entrepreneurs, on puisse se soutenir et s'entraider. Donc, c'est un peu le cheminement que j'ai eu avec mon blog. Et tu trouves pas que justement, parce que je suis d'accord avec toi, quand on pense blog, on pense souvent lifestyle et que c'est difficile parfois d'expliquer que non, un blog, c'est pas forcément juste pour partager ses tenues, son maquillage préféré, avec des recettes de cuisine et tout ça, et que ça peut être bien plus que ça. Et je trouve qu'il y a quand même tout un travail d'éducation et de sensibilisation, puis d'information limite à faire autour. Vraiment d'accord, surtout que j'ai l'impression, puis c'est pas négatif, mais qu'au Québec, on a quand même un pas de recul par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Donc, on est peut-être moins au courant de qu'est-ce que c'est un blog, qu'est-ce que ça peut impliquer, quelle forme ça peut prendre. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. On a un gros travail d'éducation, mais je suis contente de faire partie de cette espèce de première génération de blogueurs qui a justement la responsabilité d'éduquer les gens parce que c'est quelque chose que moi, j'aime faire, puis c'est directement en lien en plus avec la mission de la mallette. Alors justement, comment est-ce que tu t'y prends
pour arriver à utiliser ton blog pour aller trouver des nouveaux clients ou utiliser ton groupe Facebook, je ne sais pas un peu tout certainement, tous les moyens sont bons. Mais comment tu fais en fait? Pour aller chercher des clients, en fait, ce que je fais, c'est vraiment, honnêtement, c'est d'être moi-même et puis de juste partager du contenu qui, à un certain moment, m'aurait peut-être aidé. Des fois, c'est du contenu que c'est, par exemple, un outil que je viens de découvrir que j'ai envie de partager. Donc, je pense que les gens s'identifient beaucoup à moi parce que j'ai un parcours d'entrepreneur. Je suis quand même à mes débuts quand même. Tu sais, oui, j'aide beaucoup les entrepreneurs sur le plan réseaux sociaux, blogging et tout, mais ça reste que moi aussi, j'apprends encore à tous les jours. Donc, je pense que c'est un peu d'amener les gens avec moi vers cette aventure-là. Puis c'est là qu'ils découvrent un peu mes produits, mes services, puis qui décident de faire affaire avec moi, que ce soit pour du coaching ou pour acheter mes produits. Donc, c'est ça. En fait, là, je pense que la clé pour mon blog, mais pour ton blog et pour le blog de pas mal n'importe qui, c'est vraiment d'être authentique et juste de montrer aux gens qui on est. Puis après ça, le reste va suivre, puis ils vont découvrir toutes les belles choses qu'on a à offrir. Je trouve ça justement très honnête de ta part, finalement, de dire qu'effectivement, tu es aussi au début de ton entreprise. Mais je trouve que justement, là où c'est bon d'insister, c'est que oui, ok, tu démarres ton entreprise, mais le blogging pour toi, c'est pas nouveau et tu as quand même acquis tout un tas de connaissances et de compétences qui fait que tu es compétente en la matière pour accompagner les gens sur cet aspect-là. Et moi, c'est vraiment la chose que je dis tout le temps à ma communauté et puis à mes clientes, c'est que il n'y a pas besoin d'être une experte sur un sujet pour pouvoir offrir ses services. En fait, ce qui compte, c'est juste d'être un pas en avant de la personne que tu veux aider. Finalement. Oui, exactement. Puis c'est aussi, tu sais, d'être curieux dans le sens où moi, j'ai appris à être blogueuse un peu en le faisant parce qu'il n'y a pas vraiment de cours qui se donnent. Puis au moment où j'ai commencé, il y a 4 ans, c'était encore très mystérieux, cet univers-là. Donc, je pense que c'est d'être curieux, de faire des recherches, de s'informer aussi auprès des plus grands blogueurs. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis allée chercher certaines réponses à des questions que j'avais auprès de Camille Desgé du blog Le Cahier, par exemple, ou tu sais, des blogueurs qui étaient vraiment plus expérimentés que moi. Donc, je pense que non, je ne suis pas une experte à 100%, mais plus ça va, plus j'acquiers de l'expérience et plus je suis des formations, plus je lis des articles de d'autres blogs parce que, tu sais, pas parce que j'écris des articles de blog que j'apprends pas des autres, au contraire. Donc, honnêtement, tout part, je pense, d'une certaine volonté puis d'une curiosité, puis après ça, on peut devenir expert facilement, avec beaucoup d'efforts, là, mais dans le sens où c'est pas nécessaire d'être expert dès le début. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille un peu comme tu l'as dit tantôt. Ouais, puis je pense que tu dis bien, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de curiosité qui rentre. Il faut faut être curieux, avoir envie de un peu toucher à tout. Et tout à l'heure, tu l'as évoqué justement sur un peu cette émergence. Enfin, je vais pas dire blogging pro parce que, en fait, justement, quand on parle de blogging pro, ça renvoie souvent aux blogueuses lifestyle qui vivent d'articles sponsorisés, de partenariats, de publicités, etc. Mais je dirais plutôt que là, on est dans une nouvelle phase où on est en train d'essayer de montrer que le blogging, c'est pas que ça et ça peut être donner du conseil, donner de la formation, etc. Et que c'est bien plus poussé que juste, j'ai envie de dire juste, mais non, je suis pas d'accord avec ça. J'allais dire juste prendre de belles photos et puis poser avec des vêtements, mais c'est même prendre des belles photos, c'est du travail en fait. Mais c'est sûr que moi, mon but présentement, c'est vraiment de le démontrer ça, que oui, il y a le blogging, justement, avec les articles commandités, les publicités et tout. Chose que oui, je fais parfois des articles commandités. J'ai fait le choix de ne pas avoir de publicité sur mon site, mais j'ai aussi décidé d'être créative puis d'aller chercher d'autres moyens d'avoir des revenus pour que la mallette devienne une entreprise et non juste un blog. J'aime pas ça dire juste un blog parce qu'un blog, c'est déjà un immense morceau. Mais pour moi, je savais que je voulais pas nécessairement vivre uniquement de mon blog dans le sens où on l'entend, donc articles commandités et tout. Moi, je voulais vraiment aller plus loin parce que j'aime ça créer tout le temps des nouveaux projets. Donc, j'avais ce besoin-là vraiment de créer des produits que j'allais pouvoir vendre, d'accompagner des blogueurs dans leur cheminement, d'offrir aussi d'autres services pour des entreprises d'ici. Donc, j'avais ce besoin-là de vraiment faire plus que ce que mon blog m'offrait, mais mon blog demeure quand même le cœur de tout ça parce que les gens font affaire avec moi parce qu'ils connaissent la mallette
puis ils connaissent le contenu que je propose, ils connaissent mes articles, ils connaissent un petit peu ma vie, veux pas, parce que bien que je parle beaucoup d'entrepreneuriat, que c'est quelque chose de quand même professionnel, j'aime ça quand même m'ouvrir un peu à ma communauté. Donc, c'est ce qui amène vraiment les clients à travailler avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de vivre de mon blog, mais d'une façon différente de ce qui est peut-être plus classique. Et justement, en fait, la première fois que tu as lancé un produit via ton site, quelle a été la réaction de ta communauté? Parce que souvent, les gens, quand ils sont habitués à un type de contenu gratuit, etc., parfois, ça heurte un petit peu de passer tout d'un coup à un truc payant. Et toi, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des remarques? Comment ça a Moi, été? ça s'est bien passé parce que j'ai commencé par offrir vraiment beaucoup de trucs gratuits. Donc, les gens voyaient ce que j'offrais gratuitement. Ils trouvaient que c'était quand même pas si mal, puis que j'avais du contenu quand même intelligent et pertinent, j'imagine. Donc, pour eux, c'était la continuité, puis c'était correct de payer parce qu'ils comprenaient que j'offre tellement de contenu qui est gratuit qu'à un moment donné, payer, puis de toute façon, mes produits, ce pas des produits qui coûtent extrêmement cher non plus. Donc, payer un e-book 10 pour eux, je pense que c'était quelque chose qui allait un peu de soi, puis ça s'est vraiment, vraiment très bien passé quand j'ai lancé mon premier produit. Puis maintenant, à chaque fois que je sors un nouveau produit, ça va toujours de mieux en mieux, je dirais, parce que je continue quand même d'offrir beaucoup de contenu gratuit. Je pense que c'est un peu la clé aussi d'offrir plus de contenu gratuit que de contenu payant. Puis après ça, c'est pas difficile de vendre quelque chose parce que les gens veulent en avoir plus. Moi, je leur offre des articles de blog, mais ils veulent en avoir plus, fait qu'ils vont acheter mon e-book. Fait que moi, c'est un peu comme ça que ça se passe de mon côté. Ouais, et puis j'ai l'impression que ton carnet, je sais plus, attends, le journal, je sais plus le titre, c'est ça, j'ai l'impression de le voir partout en ce moment. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une pré-vente du journal. Puis là, il y a peut-être environ 80 personnes qui ont commandé en pré-vente. Donc là, ils ont commencé à les recevoir récemment. Donc là, ils ont pris plein de photos. C'est hallucinant à quel point je reçois des photos. Puis c'est toujours super le fun. Ouais, donc ça aussi, justement, c'est un produit qui peut-être au début de mon blog n'aurait pas fonctionné. Mais les gens connaissent ce que je fais. Les gens je crois qu'ils m'aiment quand même un peu, j'ose espérer. Donc, pour eux, c'était juste normal d'acheter ce produit-là parce que c'est un produit qui convient à leurs besoins. Puis, en plus, ils ressentent un petit sentiment d'appartenance par rapport à la mallette. Bah ouais, carrément. Et alors, du coup, parce que tout a l'air de bien se passer, est-ce que tu es confrontée à certaines difficultés? Parce que normalement, il y a quand même des moments où c'est pas facile. Et si oui, quelles difficultés tu rencontres? Premièrement, on en a parlé tantôt, c'est un peu le travail d'éducation auprès de la population en général, mais auprès des marques qui veulent travailler avec nous. C'est pas toujours évident. Des fois, on est confronté à des opinions qui sont différentes. Il y en a pour qui c'est pas important de payer une blogueuse alors qu'ils savent peut-être pas comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un des... je dirais, c'est pas un problème, c'est un défi que je relève puis que ça se passe bien quand même, mais c'est toujours confrontant un peu. Sinon, deuxième défi, c'est un défi qui est vraiment très propre à moi. Je crois pas qu'il y a tant de blogueuses qui ont ce défi-là. C'est le fait que j'habite en Abitibi. Donc, très, 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 très loin des grands centres. Mais il y a sûrement d'autres blogueuses qui sont dans d'autres régions éloignées. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait que je suis très loin des marques qui veulent collaborer avec moi. Ça m'a bloqué à quelques occasions parce que les gens voulaient me rencontrer. Moi, je proposais une rencontre virtuelle. Ça ne fonctionnait pas. Je ne peux pas assister non plus aux événements auxquels on m'invite quand c'est à Montréal parce que c'est quand même un bon 6 heures de route de chez moi. Donc, je me retiens. Effectivement, oui, c'est pas côté. Non, c'est vraiment quand même assez loin. Puis, il y a le fait aussi que tantôt, je mentionnais qu'au Québec, on avait peut-être un petit pas de recul par rapport aux autres pays face au blogging, mais je vous dirais qu'en Abitibi, on a encore un petit pas de recul par rapport aux grands centres du Québec. Fait que ça aussi, c'est un défi supplémentaire parce que quand j'approche des marques de ma région, je me dis toujours, OK, j'ai une force, je suis une des seules blogueuses dans ma région, donc c'est un plus pour moi, mais j'ai aussi une faiblesse, si on veut, c'est le fait que je suis la seule, donc justement, c'est pas vraiment connu. C'est encore là un travail d'éducation à faire auprès des marques.
qui est peut-être un peu plus difficile qu'avec les marques qui sont, par exemple, à Montréal, à Québec ou dans d'autres grands centres. Donc ça, c'est un défi auquel je suis confrontée un peu dans la vie de tous les jours parce que je suis éloignée puis on a un petit pas de recul par rapport à ça. Ouais, heureusement que tu travailles en ligne parce que finalement, au moins, ça enlève tout ça, quoi. Alors, parle-nous d'une journée type chez La Mallette. Comme n'importe quelle blogueuse ou n'importe quel entrepreneur, je vais te répondre qu'il n'y a pas vraiment une journée type. Mais si on y va, là, globalement, ça commence toujours par une tournée des réseaux sociaux. Super important. Vraiment, je passe par Facebook, Instagram. Puis moi, je fais aussi de la création de contenu pour d'autres clients. Donc, je vais aller faire la tournée de leur page aussi. Après ça, c'est de répondre aux courriels parce que moi, j'ai fait le choix en tant qu'entrepreneur de ne pas travailler le soir. Donc, il y a des courriels qui rentrent en soirée parce que je travaille beaucoup avec d'autres entrepreneurs qui, eux, ont fait le choix de travailler en soirée. Donc, le matin, j'ai toujours beaucoup de courriels à répondre. Donc, ça, c'est comme le début de la journée. Ensuite, ça varie beaucoup. Des fois, je vais écrire des articles pour mon blog, écrire des articles pour d'autres clients, préparer mes posts, que ce soit sur Instagram, Facebook. Je vais parfois vlogger mes journées pour ma chaîne YouTube. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que tu partages de ces journées sur ta chaîne. Donc, allez regarder si ça vous intéresse. Ben oui, puis d'ailleurs, tantôt, quand on a commencé à parler, j'ai filmé un petit bout à ton insu. Donc, ça va se retrouver ça me dérange pas. sur YouTube. Donc, c'est ça, j'aime ça aussi, partager mes journées. Puis plus ça va, plus je sais un peu où je m'en vais avec ça parce que YouTube a été un projet qui m'a longtemps parlé, mais que j'ai jamais poussé comme je le voulais. Puis là, j'ai réalisé qu'en traînant ma caméra dans chacune de mes journées, montrer un peu ce que je fais, bien justement, ça donne un indice sur à quoi ça ressemble une journée type avec moi. Donc, des fois, je fais ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Bien, c'est sûr que je travaille beaucoup aussi sur la création de mes produits parce que c'est quand même un peu le cœur de ma boutique. Donc, là, présentement, je te dirais que je travaille pas sur un produit en particulier, mais j'ai toujours plein d'idées. Je pense que c'est le cas de n'importe quel entrepreneur dans le milieu créatif. On a toujours 1 million d'idées. Donc, là, présentement, je travaille beaucoup sur établir des stratégies pour vendre les produits qui sont déjà en place parce que je pense que j'ai des produits qui ont beaucoup de potentiel puis qui peuvent être encore poussés davantage. Donc là, je travaille beaucoup sur le plan stratégique ce mois-ci. Tu es en plein dans les entonnoirs de vente et compagnie ou tu es plus en train de réfléchir à des partenariats, des façons de gagner en visibilité? C'est un peu de tout. Là, je commence à penser à des partenariats. J'aimerais ça travailler avec des influenceurs pour ma boutique. J'aimerais ça peut-être développer un programme d'affiliation. Mais ça, c'est encore très embryonnaire. Là. C'est comme une petite exclusivité que je vous donne parce que c'est vraiment pas un projet qui est très avancé. Mais c'est ça, j'essaie de penser à des façons originales de propulser mes produits parce que j'ai pas nécessairement envie d'y aller avec quelque chose de très classique parce qu'au contraire, j'ai une entreprise créative, donc je pense que je dois user de créativité aussi pour faire la promotion de cette entreprise-là. Donc, c'est ça, je travaille beaucoup présentement sur mes stratégies. Je travaille aussi sur mes infolettes parce que j'envoie une infolette aux 2 semaines. Puis c'est des infolettes où je ne veux pas faire de la publicité comme certaines entreprises le font, mais offrir juste davantage de contenu gratuit. Donc, c'est encore du contenu à produire que je fais régulièrement. Sinon, c'est des suivis par courriel. Je fais aussi du coaching pour des blogueurs ou des entrepreneurs qui ont besoin d'aide au niveau des réseaux sociaux. Fait que ça prend quand même beaucoup de temps, de mon temps, en fait, le coaching. En gros, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas mal, hein? Tout ça. Mais là, ça, c'est plus une semaine type que je te présente plus qu'une journée, mais les journées se ressemblent tellement jamais que c'est difficile vraiment de dresser le portrait d'une journée type, là. Mais c'est intéressant que tu parles justement de réfléchir à des stratégies parce que souvent, les gens s'imaginent que parce qu'on a un truc en vente sur son site, genre, ça se vend tout seul, quoi. Et en fait, pas du tout. Je dirais même qu'il faut faire encore plus d'efforts quand le truc, il est tout le temps dans ta boutique, finalement. Oui. Puis, tu sais, moi aussi, tu sais, la première, je me suis dit, hey, j'ai déjà une communauté, ça va être le fun. Quand je vais lancer un produit, ça va se vendre toute seule. Parce que c'est tout ce qu'on se dit, là. On est dans une communauté, ils nous aiment. Mais
oui, ils nous aiment, c'est vraiment très, très gentil de leur part, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à sortir de l'argent de leur poche. Ça ne veut pas dire que le produit les intéresse non plus. Peut-être que notre contenu en général les intéresse, mais un produit qui est plus spécifique ne les rejoint peut-être pas non plus. Donc, ça demande un gros, gros, gros travail au niveau de la stratégie, chose que les gens ne se doutent pas parce qu'ils disent, bah, t'es blogueuse, t'as une belle communauté, tu mets un produit puis ça se vend comme ça. C'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la présentation du produit, au niveau des visuels, des stratégies. C'est vraiment un paquet de choses à penser, mais c'est vraiment trippant, par exemple. C'est vraiment cool. Mais c'est beaucoup de travail. C'est clair. Et j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Tu parlais de ta chaîne YouTube et il y a un moment donné, ça fait plusieurs mois, tu avais commencé à faire des séries de vidéos vraiment où tu répondais à des questions qu'on te posait régulièrement finalement. Et je trouvais ça super intéressant et c'est dommage que tu le fasses plus. Donc refais-le. Quelque chose, c'est justement là, je suis en train aussi d'essayer de repartir avec ma chaîne YouTube. Là, j'ai décidé de faire plus de vlogs, c'est-à-dire apporter les gens dans mon quotidien. Mais j'aimerais ça aussi refaire des vidéos dans ce type-là. Donc, si les gens ont des questions auxquelles ils aimeraient que je réponde, ça va me faire plaisir d'y répondre dans une prochaine capsule. Super. On arrive vers la fin, donc il me reste 2 questions. Et la première, c'est est-ce que tu as des projets à venir ou c'est encore top secret? Parce que c'est bien connu, toutes les blogueuses ont un projet secret. Toujours. Mais honnêtement, vraiment, en toute honnêteté, je ne prévois pas sortir de produits ou de services prochainement parce que, comme je l'ai dit tantôt, je crois que ce que j'ai déjà a beaucoup de potentiel. Puis, dans les prochains mois, ce que je veux faire, c'est vraiment là, de propulser ce que j'ai déjà parce que j'ai l'impression que j'ai lancé beaucoup de produits à un certain moment sans vraiment les utiliser à leur pleine capacité sans en faire des promotions vraiment géniales. Donc, présentement, là, c'est vraiment ça, des campagnes pour présenter mes produits parce que je crois en ce que je fais. Puis, j'ai envie que le plus de monde possible puisse y avoir accès. Puis, mon but, c'est que le journal personnel et business soit dans les mains de tous les entrepreneurs du Québec. Donc, j'ai quand même du pain sur la planche. Donc, les projets qui s'en viennent, c'est comme rien de nouveau. C'est juste vraiment de pousser ce que je fais déjà, puis d'upgrader un peu la qualité de mes articles, la fréquence de mes articles, puis de travailler aussi avec ma belle communauté sur les femmes de tête. C'est sûr que j'aimerais ça être plus présente, offrir peut-être plus de contenu aussi. Mais c'est ce qui s'en vient pour moi. C'est un peu plate, mais j'ai pas de projet secret pour le moment, quand même. Je pense que c'est déjà très très bien parce que de toute façon, il faut y aller par étapes. Déjà, tu as créé tes produits, c'est déjà bien. Alors maintenant, effectivement, tu vas commencer à les promouvoir de plus en plus et c'est ce qu'il faut. Et donc, ma dernière question, c'est, attention, roulement de tambour, quelle est ton arme secrète pour développer ton entreprise, pour gagner en visibilité, pour avoir plus de clients? C'est quoi ton truc? Ben, je pense que ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment d'être authentique. Parce que moi, c'est un commentaire qui me revient souvent. Quand quelqu'un réserve une séance de coaching avec moi, quand quelqu'un me demande de faire sa création de contenu, souvent, on me dit « J'aime ce que tu dégages, j'aime ce que tu produis déjà sur la mallette, j'aime ta présence sur le web, donc j'aimerais travailler avec toi. » Donc moi, ça, honnêtement, ça me fait toujours très, très, très chaud au cœur parce que je me dis « J'ai réussi à transmettre ce que je voulais. » sans me forcer à être quelqu'un d'autre. En fait, je suis moi à 100% n'importe où, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ici avec toi aujourd'hui. C'est l'authenticité. Je pense que c'est vraiment la clé. Puis c'est être authentique, tu sais, c'est oui, montrer qui on est, puis c'est de ne pas toujours être parfait. Parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup, beaucoup. On valorise la perfection, on valorise ce qui est esthétique, ce qui est beau. Mais moi, là, je suis pas parfaite, puis ça me dérange pas de le montrer sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui fait que je réussis à aller chercher des clients. Voilà, comme ça, c'est dit. Pour toutes les filles qui ont un peu peur de se montrer, qui n'osent pas, qui sont timides, soyez vous-même. Les gens vont vous aimer malgré tout. Même pas malgré tout. Les gens vont encore plus vous aimer à cause de ça. C'est mieux encore. Parce que ça se sent très bien quand quelqu'un n'est pas authentique. Quand on se force à être quelqu'un d'autre, les gens le sentent, donc c'est vraiment mieux d'être vous-même. C'est la clé. On va rester sur cette belle conclusion parce qu'elle est parfaite.
Et ben, je te remercie, Mélissa. Si donc les gens veulent te rejoindre, sur quel site, quel compte peuvent-ils aller? Des fois qu'on l'ait pas encore compris. Ils peuvent me suivre sur lamallette.ca, qui est le site, le blog. Sinon, sur Facebook, La Mallette. Sur Instagram, j'ai le compte Instagram de La Mallette, mais j'ai aussi le compte Instagram Mélissa Lévesque, où je partage souvent des petits... les coulisses un peu de mon entreprise, parce que j'aime ça, partager un peu ce que je fais au quotidien. Ah, et sur YouTube Et aussi, pour... Mélissa Lévesque. Ah bah oui. De toute façon, je te linkerai, tu sais, on peut mettre ta petite tête comme ça là au milieu. Parfait, merci. Et puis comme ça fera un lien vers ta chaîne. Et si vous souhaitez me retrouver, donc moi c'est sur blogtrepreneur.com, blogtrepreneur avec un E parce que je m'adresse essentiellement aux femmes. Et pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, blogtrepreneur aussi, et YouTube, Anne-Lise GB. Mais normalement vous êtes déjà sur YouTube en train de me regarder, donc ça devrait aller. Je te remercie Mélissa. Ben, merci à toi. Bye tout le monde.